Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États. Nous pouvons faire le choix de l'espoir, le choix de la France et de l'Europe ensemble. On m'objecte souvent que c'est moi qui mettrai en péril l'Europe parce que je voudrais la quitter, je ne sais quoi. Mais c'est pas moi qui fais partir les Anglais. Je considère que la sortie de l'Union européenne est évidemment un choix extrêmement engageant pour la France. C'est une proposition du Parlement européen et je l'approuve. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Quoi qu'il en soit, que feraient les Européens sans Europe? La Confédération européenne me paraît plus que jamais nécessaire. Et en tout cas, hier soir au Parlement européen pour la journée de l'Europe, le chancelier allemand Olaf Scholz a déplaidé pour le vote à la majorité plutôt qu'à l'unanimité pour les décisions relatives à la politique étrangère en Europe. Pour lui, un objectif, mettre fin à l'obstruction de certains États membres, un projet partagé depuis longtemps, visiblement par Emmanuel Macron, Philippe. Oui, Cécile, Emmanuel Macron qui justement il y a un an défendait cette idée au nom d'une Europe, je cite, plus efficace. Pour l'heure, 9 pays dont la France et l'Allemagne sont pour le projet. Parmi les plus réticents, la Croatie, la République tchèque ou encore les États baltes. Seulement pour élargir, pour faire valider ceci, il faut l'unanimité. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que l'Europe fasse toujours ses choix à l'unanimité ou à la majorité simple ou à la majorité qualifiée? On rentrera dans les détails. Venez nous le dire, dans tous les cas de figure, au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites un grand non à 92%. Pour en parler, Jérôme Quéré est avec nous, délégué général du mouvement européen France. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bienvenue, Philippe Bilger. Visiblement, Emmanuel Macron se serait en accord avec Olaf Scholz. Est-ce qu'à un moment donné, il faut s'émanciper de toutes les décisions allemandes? Cécile, encore une fois, pardon de commencer souvent comme cela, même aux vraies voix, n'ayant pas la science infuse dans ce domaine international, je dis tout cela avec beaucoup de précaution. Il me semble que le bon sens et l'efficacité commandent d'être d'accord avec le chancelier Scholz, approuvé par Emmanuel Macron. Parce que je vois mal comment, au nom de logiques différentes, avec des rythmes qui sont très variés, on pourrait arriver à une unanimité efficace dans le domaine de la politique étrangère. Je trouve que cette idée est bonne. Alors peut-être sera-t-elle démentie par notre invité. J'attends avec impatience la chose. Elisabeth, je veux réagir. Ah oui, moi je suis en total désaccord avec cela. Alors, une chose est sûre, une Europe à 30... En réalité, ça ne peut plus tellement marcher du tout, parce que ça ne peut pas marcher avec le principe de l'unanimité, mais je vous rappelle... Déjà que ça ne marche pas à 27. Voilà, non, oui, mais ça ne peut pas marcher avec le principe de l'unanimité, parce que on n'est jamais unanime, mais d'un autre côté, si vous voulez, personne n'a décidé, en tous les cas, aucun peuple n'a décidé de faire le grand saut fédéral dans l'inconnu, parce que comme l'a dit Philippe, passer de l'unanimité à la majorité, ça veut dire qu'on passe dans une Europe fédérale. Ça veut dire que nous sommes embarqués dans des décisions qui ne nous conviennent pas. Et en matière de politique étrangère, ce qui doit nous guider, ce sont des intérêts. Parfois, nous avons des intérêts communs avec les Allemands, c'est de plus en plus rare, à vrai dire, mais nous n'avons pas beaucoup d'intérêts communs avec l'Italie, contrairement à ce que croit M. Darmanin, ou avec l'Espagne, avec les pays du Sud, nous avons beaucoup d'intérêts. On peut très bien faire des majorités d'idées sur tel ou tel sujet, si vous voulez, mais passer dans une Europe où nous perdons notre souveraineté alors que nous avons voté, je veux dire vraiment pour dire que nous ne voulions pas le faire, c'est encore vouloir nous faire avaler un changement là qui n'est pas un petit changement, un changement majeur, subrepticement. Et pour finir, je dirais une dernière chose, quand les Allemands nous proposent quelque chose, instinctivement, vu ce qui s'est passé en Europe depuis 50 ans, je dis non. Ou plutôt nein. Oui, mais il faut définir de quelle Europe nous parlons. Est-ce que c'est l'Europe du marché unique? Est-ce que c'est l'Europe politique? Il faut bien voir que dans ce paysage-là, certains poussent à un nouvel élargissement qui irait d'une Europe de 27 à 37. Et qu'on ne peut pas faire comme si cette discussion avec les Allemands se menait dans un ciel serein. Ils contestent aujourd'hui notre nucléaire. Je pense que les États-nations doivent pouvoir décider souverainement de leur mix énergétique, de la nature de ce mix énergétique, qui est pour nous une question de souveraineté, mais aussi de choses très, très importantes concernant l'énergie. Il y a aujourd'hui une zone de tension entre la France et l'Allemagne sur la vision européenne, sur la manière dont ça peut fonctionner.
fonctionner, qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Et puis, il y a eu le verbe haut d'Emmanuel Macron depuis 2017. On se souvient de la Sorbonne, on se souvient de l'Acropole. Mais en fait, quel est son bilan aujourd'hui dans le rapport de force qu'il fallait établir avec nos partenaires? Jérôme Quéré, est-ce que finalement le chancelier allemand a raison de se dire que sur certains points, il faut réformer l'Union européenne? Oui, parce que l'Union européenne, elle ne peut pas être parfaite, rien ne l'est. Et c'est pour ça que beaucoup de mouvements, beaucoup de partis politiques se mobilisent pour la transformer dans un sens ou dans l'autre, hein, bien sûr. Chacun de sa position. Mais là, le chancelier allemand se rapproche de la position française. La France, depuis longtemps, pas uniquement sous Emmanuel Macron, mais notamment sous Emmanuel Macron, a envie que l'Union européenne se saisisse plus des affaires étrangères, notamment dans un monde en plein bouleversement, avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Et donc on voit que là, l'Allemagne se rapproche des positions françaises. On aurait tort de critiquer pour une fois que l'Allemagne est en phase avec nous sur ces questions-là. L'Allemagne souvent a freiné des cas de fer concernant la politique étrangère. Elle ne voulait pas que l'Union européenne s'en saisisse parce que, de par son passé aussi, était mal à l'aise sur la scène internationale. C'est fini désormais, et heureusement, puisque mettons le passé derrière nous, on s'est réconciliés. Et aujourd'hui, l'Union européenne, il y a beaucoup d'attentes envers elle, de par les citoyens, de par le monde aussi, notamment sur la situation en Ukraine. Alors, je reprends ce qui a été dit. Ça nous arrive d'être d'accord à l'unanimité, notamment en cas de changement des traités, sinon on ne change pas les traités. Aussi à l'égard des sanctions, à l'égard de la Russie, il y a unanimité pour ces sanctions à plusieurs reprises, notamment pour le renforcement des sanctions. Mais en effet, si on laisse l'unanimité partout, on va avancer moins rapidement, on sera moins efficace, ça va sous le sens. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être plus efficace ensemble sur les questions d'affaires étrangères dans un monde où la Russie est belligérante, où la Chine prend toute sa place et on a du mal aussi à se positionner par rapport à la Chine. Est-ce qu'on a une position commune ou pas? Ce qui est sûr, c'est que la France seule, elle ne peut pas faire grand-chose par rapport à la Chine ou par rapport à la Russie. Elle ne peut pas faire grand-chose par rapport aux GAFAM, etc. Et si on revient sur l'unanimité en politique étrangère, ça nous permettra peut-être aussi de revenir en matière fiscale. Parce que la France aimerait bien que l'Irlande et le Luxembourg, les Pays-Bas, abandonnent leur veto, puisqu'on aimerait bien taxer les GAFAM. Non mais excusez-moi, mais on a peut-être envie d'être plus efficace, mais pas en sacrifiant notre liberté fondamentale, qui est de décider collectivement, d'accord, de notre destin comme communauté politique. Il n'y a pas de communauté politique européenne, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'institution européenne qui serait responsable, de gouvernement qui serait responsable, tout ça n'existe pas, il n'y a pas de... Donc, je suis navré, ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, au nom de l'efficacité, il faudrait renoncer à cela, et par ailleurs, vous avez raison de dire que c'était l'idée d'Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs une de ses seules, enfin sa plus solide conviction en réalité. Sauf qu'Emmanuel Macron a été élu président de la France, pas de l'Europe, et que les Français n'en veulent pas de son Europe fédérale. Peut-être à un moment, ça devrait quand même être un argument à prendre en compte. Allez, Philippe Bilger. Est-ce que... Papou, vous avez raison. Mais, monsieur le délégué général, pour être sérieux, est-ce que on peut dire que la règle de l'unanimité a du sens à partir du moment où tous les États n'ont absolument pas la même vision de politique étrangère? Et il y a même des différences radicales dans la vision de certains d'entre eux par rapport à d'autres. Est-ce que rien que cela, ça ne justifie pas qu'on mette en cause la règle de l'unanimité? Ça me paraît une évidence. Et est-ce que ça nous ferait entrer nécessairement dans le fédéralisme? Jérôme Quéré. Alors, on a déjà des politiques fédérales, notamment la monnaie unique, l'euro, et ça, les Français le plébiscitent, cette monnaie. Donc, il y a déjà des politiques fédérales. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne est un État fédéral? Non, parce que l'Union européenne n'est pas un État. Si on renonce à l'unanimité en matière de politique étrangère, on ne devient pas un État fédéral, puisque on ne s'est pas proclamé État. Donc, on ne deviendrait pas une Union européenne fédérale. C'est qu'on ajouterait une politique fédérale parmi d'autres, notamment l'euro. Donc, le grand saut fédéral, c'est pas pour tout de suite. Si jamais on est d'accord sur cette unanimité. Il faut quand même l'unanimité pour renoncer à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les gouvernements européens devraient être d'accord. Il ne suffit pas de l'Allemagne et de la France. Ça, c'est déjà prévu dans les traités. Et donc ça, c'est la démocratie. On s'est engagé internationalement avec des textes. Il y a une règle, on la respecte. Si jamais la Hongrie ou la Pologne ne veulent pas, ou les États baltes ne veulent pas renoncer à l'unanimité, on respecte leur choix. L'idée, c'est d'avoir les arguments pour les convaincre, et si on n'arrive pas à les convaincre, on respecte leur choix souverain. Puisque ce sont nos gouvernements qui nous
représentent. Donc c'est normal aussi qu'ils aient la légitimité pour nous engager. Vous êtes pour l'unanimité, vous êtes contre. On attend vos appels au 0826 300 300. Olivier D'Artigol. J'espère que l'année à venir, on aura des élections européennes en juin 2024, permettra vraiment un débat de qualité réellement respectueux des avis des uns et des autres, qu'on ne tombera pas dans certaines outrances, celle du camp présidentiel consistant à dire que nous sommes à nous seuls l'Europe et le camp de la raison, parce que nous avons vraiment besoin d'instruire sérieusement ce sujet-là, qui est un sujet important. Dans les commentaires qu'on a eus, on a oublié l'OTAN. On a vu aujourd'hui combien l'Europe politique et l'Europe de la défense n'existaient pas et que l'OTAN avait pris l'ensemble de la place. J'espère qu'on aura aussi un débat là-dessus. Et encore une fois, nous avons des dossiers très sévères, très importants aujourd'hui, qui font un dissensus majeur au sein de l'Europe entre la France et l'Allemagne. Oui, et pour ajouter quelque chose à ce que dit Olivier, il me semble que dans ce cas-là, l'unanimité signifierait que c'est le rapport de force qui va déterminer. Or, le rapport de force ne nous est pas totalement favorable vu l'état notamment économique de ce pays. La France n'évite le FMI que parce qu'elle est dans l'euro et dans l'Union européenne aujourd'hui. Ça, c'est parce que sinon notre endettement est tout à fait insupportable. Donc, on n'est pas du tout en position de force et cette règle de la majorité fera que c'est le rapport de force qui va décider. Ce sont les Allemands qui continueront à décider de ce qui se passe en Europe. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait très envie. Allez, 0826 300 300 avec Damien qui voulait réagir. Damien, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Quelle est votre position ? Ben c'est un sujet, je pense, mais ça a été dit tout à l'heure et c'est vrai, il faudrait pas. On est sur des sujets qui sont tellement grands et complexes que c'est dit. On peut avoir une opinion, mais il y a tellement d'intrications qui sont dangereuses. Ce qui ressort de ça, c'est ce qui fait peur, c'est la fuite en avant. On a déjà eu un passage à l'Europe contre le gré malgré un référendum. On a des conséquences aujourd'hui au niveau européen avec l'extension de l'Europe qui a amené aussi à des facilitations de délocalisation et aujourd'hui des appels à des services de pays où la main-d'œuvre est moins chère, où les intérêts économiques sont flagrants et du coup qui n'est pour beaucoup, en tout cas, semble plus tirer vers le bas les pays du haut que de monter les pays du bas. Et il y a un peu cette impression, je pense, et c'est peut-être là d'où vient le refus, d'une espèce de fuite en avant. Et je pense que réformer l'Europe, pour beaucoup de gens, c'est une évidence que c'est nécessaire, mais je pense que beaucoup craignent que ce soit pas la bonne direction de la réforme et qu'on aille vers une accentuation encore de quelque chose qui soit encore plus ouvert, encore plus néolibéral et encore plus dangereux pour les économies, notamment les plus fortes de l'Union européenne. À mon sens, c'est comme ça que je pense. Je pense que la grosse inquiétude est là-dessus quand même. Jérôme Quéré. Alors, je reviens sur ce qu'a dit sur l'Allemagne. L'Allemagne, si on passe à la majorité, ne gouvernera pas elle seule, parce que l'Allemagne, c'est pas la majorité, c'est un État parmi 27. Donc, il faut pouvoir être persuasif. Je reprends les mots qui ont été dits auparavant. Il faut qu'on se rapproche de l'Allemagne. Mais la majorité qualifiée, je le rappelle, c'est 55% des États et 65% de la population. Voilà, donc en fait, la France, de facto, si elle n'est pas à bord, c'est plus difficile d'avoir la majorité qualifiée, parce que mine de rien, la population du Luxembourg ou de Malte, c'est moins important que la France. C'est le deuxième pays en termes de population. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, je rappelle, ça a été dit aussi, il y a des élections au mois de juin 2024, on n'a pas la date précise encore, et en effet, il faut voter pour des majorités en accord avec ce qu'on pense, donc il faut aller voter, ça c'est le grand message, peu importe ce que vous allez voter, mais si vous êtes pour ou contre, pensez lors des programmes. Il faut interpeller sur les politiques européennes, parce qu'en effet, je reprends ce qui a été dit aussi, si on débat de politique franco-française, ça ne sera pas très utile pour la position française au sein de l'Union européenne. Parce qu'on a quand même des élus directement élus par le peuple français, qui nous représentent au Parlement européen. Encore faut-il voter pour qu'il y ait une majorité qui nous représente. Et il y a de ce côté les élus directement par les citoyens européens et français, et de l'autre le gouvernement français qui fait partie des institutions. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a bien sûr aussi ses ministres. Donc il y a cette légitimité quand même qui est issue de ces deux institutions au sein du Conseil, de l'Union européenne et au sein du Parlement européen. Donc Emmanuel Macron ne peut pas faire tout seul, et Olaf Scholz non plus. Il faut qu'il y ait en effet un consensus. Rapidement, Jérôme Quéré, là on parle de politique étrangère, on parle de fiscalité, mais comment être sûr qu'il n'y ait pas un glissement sur tous les sujets finalement ? Parce que si on ouvre une porte derrière, il y a d'autres sujets. Jérôme Quéré, c'est la porte ouverte au fédéralisme, comme disait Elisabeth Lévy.
La ligne a sauté. On a perdu la ligne. On va vous poser la question, les vraies voix, en 30 secondes. Est-ce que ce ne serait pas, si la France décidait ça, faisable uniquement par référendum? Vous voulez dire demander aux gens, est-ce que vous voulez, aux Français, avant de dire oui, ou politiquement pour la France, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, si Macron suivait Scholz là-dessus, demander aux Français, voulez-vous qu'on quitte la majorité pour passer à je crois qu'il faudrait mieux poser une question peut-être un peu plus large, qui serait, parce qu'en réalité, là où notre interlocuteur a mis le doigt sur quelque chose, c'est que... pardon, vous êtes revenu, pardon. Il est revenu. Jérôme Quéré, pardon, je voulais juste dire, Jérôme Quéré, comment être sûr que les sujets ne glissent pas sur d'autres, en fait? J'étais en train de... Il faut interpeller les candidats, il faut les ramener au sujet européen. L'Europe n'a pas des compétences partout, donc il faut rappeler, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Parlez-nous de ce que vous allez faire une fois élu au Parlement européen. On avait coupé le sifflet à Elisabeth Lévy. Un petit peu, mais je vais le reprendre. Non, mais donc il me semble plus sérieusement que la question, aujourd'hui on est au milieu du gué. Et ce qui fait que on a des bouts de fédéralisme, comme vous l'avez dit, on a des bouts et de supranationalité, on a des bouts d'Europe des nations. Et de fait, ça devient ingérable. Donc peut-être que ce qu'il faudrait demander aux Français une fois pour toutes, c'est est-ce qu'ils veulent aller vers plus de supranationalité, plus de fédéralisme, est-ce qu'ils veulent se fondre dans ce grand ensemble ou pas, et auquel cas effectivement ça comprend ce que vous avez, la question de la majorité pour la politique étrangère. Merci beaucoup. Jérôme Quéré, délégué général du mouvement européen France, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez dans un instant, c'est le quiz de l'actu, à tout de suite.